Bon, là, on va pas se mentir, mais pour l'Oscar du meilleur acteur 2026, le combat, le duel va être très serré et on a déjà les favoris. Timothée Chalamet et Leonardo DiCaprio. Alors pour Timothée Chalamet, ça va être une nomination donc pour le très plébiscité et très communiqué donc Marty Suprême de Josh Safdie avec Gwyneth Paltrow notamment, donc qui sera concentré sur un joueur de ping-pong très célèbre dans les années 80. Voilà, donc ça va être l'ascension. Donc en gros, ça va être un drame sportif. Voilà, Timothée Chalamet a été métamorphosé, on lui a coupé les cheveux, il a porté des lunettes. Donc en gros, ça va être un gourou du ping-pong, un gourou du sport, grosso modo. Voilà, il y a eu une grosse promo, il y a eu plusieurs clips promotionnels, il y a eu tout un truc, tout un promo sur la mode et sur ce qu'il porte aussi dans le film. Donc bon, littéralement, la promo est plus axée sur Timothée Chalamet parce que c'est genre un mec bunkable, excusez-nous, que sur l'histoire et les autres et l'atmosphère du film. Hein. Gwyneth Paltrow, on l'a pas encore vu, c'est vraiment Chalamet qui est mis en avant. Et ça me casse un peu les pieds parce que déjà, bon, je supporte pas Chalamet, mais allez, je vais laisser ma rancœur pour lui de côté et on va aller voir le film quand même. Et Leonardo DiCaprio nominé pour son rôle de Bob Ferguson, l'anarchiste, le gauchiste Robert Ferguson dans Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, qui était un des meilleurs films de l'année dernière, avec aussi Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Holt, Iana Taylor et Jason Finiti, qui a de grandes chances d'obtenir son premier Oscar. Non, pour moi, franchement, c'est un rôle très très solide et tellement à contre-emploi. Et c'est pas un rôle tellement DiCaprio. Enfin, tu vois, ça dégaine dans ce film-là, genre peignoir, visage ridé, cheveux gras et un peu décoiffé. Enfin, DiCaprio, dans ce film-là, il ne ressemble à aucun autre personnage de sa filmographie. Donc, pour moi, vraiment, il a autant de chances, voire même plus de chances que. Enfin, c'est un rôle mature, c'est un rôle profond, c'est un rôle où il exprime, où il donne tout, où il est à fond. C'est un rôle, et puis c'est un film engagé quand même, hein, Une bataille après l'autre. Voilà, c'est un film quand même, c'est tout un contexte géopolitique qui est exprimé ici. Donc, DiCaprio quand même là-dedans, je pense que il met la barre très très haut. Pour beaucoup, Chalamet, c'est le DiCaprio de sa génération. Mais si on se fie à leur parallèle de carrière, bon déjà ils n'ont pas du tout la même. DiCaprio avait une carrière encore plus solide que Chalamet à cet âge-là. Bon, Chalamet c'est vrai qu'il a fait de très bons fins de carrière entre Dune, Call Me By Your Name, euh, les Wes Anderson, les Woody Allen, etc. Mais DiCaprio avant d'avoir l'Oscar, il a été nominé 6 ou 7 fois. Chalamet, je crois que c'est sa troisième nomination. Call Me By Your Name, Un Parfait Inconnu, et maintenant avec Marty Suprême. Enfin, voilà.